Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce book haul. Aujourd'hui on va parler des livres qui ont rejoint ma bibliothèque au courant du mois d'octobre. Pendant les mois de septembre et octobre j'étais en no-buy, donc techniquement je n'ai acheté aucun livre, mais en vérité ce n'est pas vrai. Dans ce book haul, je vais vous parler de 2 services presse, de 3 achats personnels et d'un livre un petit peu spécifique puisque c'est un livre Fairyloot, bref, les abonnements mensuels, mais on y reviendra. Du coup, il y a pas moins de 6 livres qui ont rejoint ma bibliothèque au courant du mois d'octobre. J'ai déjà lu 2 de ces livres, je vous en ai parlé dans ma vidéo point lecture du mois d'octobre, et 2 autres sont en cours. J'espère les terminer prochainement pour pouvoir vous en parler dans ma vidéo point lecture du mois de novembre. Bref, commençons dès maintenant. Et comme je vous en parlais juste avant, j'ai reçu la box Book Only de mon abonnement mensuel chez Fairyloot, donc c'est la box littérature young adult, et le livre du mois d'octobre était R de Sabaa Tahir. Alors évidemment je ne l'ai pas lu, je viens juste de le recevoir, c'est une grosse bricasse et surtout il est en anglais, mais par contre il est absolument magnifique. On va pas se mentir, c'est pour ça que je suis abonnée à ces box là, c'est pour recevoir de très beaux objets livres. Actuellement, pareil, je ne vais pas mentir, la plupart des livres que je reçois c'est plus pour de la collection que de la lecture, puisqu'en ce moment je n'ai pas trop le temps de lire en VO, du moins pas des lectures que je lis de mon propre chef, disons. Je lis des manuscrits pour des maisons d'édition et celui-ci n'en fait pas partie, malheureusement. Donc je n'ai pas encore eu le temps de le commencer, mais évidemment il me tente énormément. Concernant ce livre, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup puisque je n'ai pas le résumé en tête, et vous le savez peut-être déjà, j'aime pas trop relire les résumés avant de lire les livres. Enfin, je lis les résumés quand les livres sont annoncés ou au moment où je les achète, mais après je ne les relis pas. C'est pas très clair, mais ça l'est pour moi. Bref, tout ce que je sais concernant ce livre, c'est que l'on y suit 3 personnages, un prince et une meurtrière il me semble, et un personnage est orphelin. Et ces 3 personnages vont sillonner le royaume en quête de vengeance, il y a une question d'amour aussi. Bref, je pense surtout que je fais confiance à l'autrice et je fais confiance à la communauté littéraire en ligne puisque ce livre était très attendu. Vu le travail qui a été effectué par Fairyloot pour celui-ci, je pense qu'il vaut le détour. Et on va poursuivre avec les livres dont j'ai fait l'acquisition personnellement malgré le fait que j'étais en no-buy. Le tout premier, c'est un livre que je n'avais pas le choix d'acheter au moment de mon no-buy. C'était un no-buy mais avec une option achat de ce livre aussi, puisqu'il s'agit de The 7 Years Sleep. Je vous en ai parlé dans mon point lecture d'octobre. C'est un livre que j'ai lu pour un book club, donc je n'avais d'autre choix que de l'acheter tout début octobre au moment de sa sortie pour pouvoir le découvrir avant le book club, et c'est un livre que j'ai apprécié découvrir. Bien que je vous ai déjà fait le résumé, je vais vous le refaire une nouvelle fois pour ceux qui seraient possiblement tentés et n'auraient pas vu la précédente vidéo. Dans The 7 Years Sleep, on suit Clémentine qui vient de perdre sa tante avec qui elle était très proche et elle a hérité de son appartement. Cet appartement, il a quelque chose de magique puisqu'il permet à son propriétaire de voyager dans le temps 7 ans en arrière ou 7 ans dans le futur. Clémentine, elle a passé énormément de temps avec sa tante avant son décès et celle-ci lui a raconté de nombreuses histoires, dont celle de cet appartement. Seulement Clémentine n'y croyait absolument pas, elle pensait que c'était juste un mythe. Et quelques jours après son emménagement, eh bien elle se rend compte lorsqu'elle pousse la porte de l'appartement que celui-ci ressemble étonnamment à celui qu'elle connaissait cette année auparavant. Et bien évidemment, celui-ci n'est pas vide, un garçon s'y trouve, ce garçon c'est Iwan, un passionné de cuisine, et elle va peu à peu apprendre à faire sa connaissance. Concernant cet appartement, sa tante lui a toujours dit qu'il faut toujours enlever ses chaussures avant d'entrer, et autre détail important, ne jamais y tomber amoureuse. Et évidemment, on se doute de ce qui va se passer, Clémentine va tomber amoureuse, et entre passé et présent, elle va apprendre à connaître Iwan, et c'est là tout l'enjeu du livre. Voilà pour cet achat, je pense que je me serais pas penchée sur ce livre, mais c'est l'avantage des book clubs, cela permet de faire des découvertes inattendues, des livres qui nous sortent de notre zone de confort, et ce fut le cas avec The 7 Years Sleep. Donc un achat malgré le no-buy, mais un achat qui était prévu dans ce no-buy. C'est un peu de la triche dit comme ça, mais c'est moi qui décide des règles. Et ensuite, 2 autres livres, cette fois-ci en VO. Il s'agit de Lunar New Year Love Story et Tom Lake. Ce sont 2 livres que j'ai achetés à l'aéroport au moment de mon retour de Thaïlande, puisque je suis partie en voyage en Thaïlande avec mon meilleur ami. Je n'avais plus de lecture depuis 3 jours, ma liseuse n'avait plus de batterie, j'avais fini tous mes livres et c'était un enfer. Enfin vraiment, je déteste ne pas avoir de livres sur moi ou ne rien avoir à lire, et en plus il m'attendait un trajet de plus de 14 heures. Il me fallait des lectures, donc j'ai fait l'acquisition de Lunar New Year Love Story, que j'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. On y suit Valentina qui idolâtre la Saint-Valentin et qui va tomber des nues lorsqu'elle va découvrir que son père lui a menti à propos de sa mère, et elle va découvrir que sa famille est maudite et qu'elle ne connaîtra certainement jamais le vrai amour. Du moins c'est ce qu'elle croit, et dans cette histoire on va la suivre au fil de son adolescence lorsqu'elle va découvrir le sentiment amoureux, découvrir aussi une forme de danse qui va la passionner et la rapprocher d'autres personnages. Bref, c'est un graphique, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà partagé mon avis et il est excellent. Et le second livre que j'ai acheté à l'aéroport, il s'agit
s'agit de Tom Lake de Anne Patchett. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et surtout sur Goodreads. C'est un livre qu'on m'a recommandé plusieurs fois. Finalement je n'ai pas eu le temps de le découvrir dans l'avion, j'ai lu quelques pages mais en fait j'étais trop fatiguée pour me concentrer sur une lecture en VO, donc ça sera pour plus tard, mais je vais tout de même vous parler de ce livre plus en détail. Dans ce livre on retrouve une mère et ses 3 filles, et cette mère, Lara, va leur partager une histoire très précise, celle d'une aventure qu'elle a partagée avec une star du cinéma des années avant la naissance de ses filles. D'après ce que j'ai compris, c'est un livre qui parle d'amour, de l'histoire des parents avant la naissance de leurs enfants, mais aussi de mariage, et la plupart du temps j'adore les histoires qui sont une histoire dans une histoire. En gros on commence un livre et un personnage nous raconte une histoire et on plonge à notre tour dans cette histoire, enfin bref. C'est des poupées russes d'histoire. Et celui-ci me semble très prometteur, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je n'ai jamais lu de livre de l'autrice, mais comme j'en ai entendu énormément de bien, eh bien il me tarde de le découvrir. Et enfin, les 2 derniers livres dont je vais vous parler, il s'agit de 2 réceptions, 2 services de presse. Le premier est de saison, il s'agit de I Gave You My Heart. C'est un recueil de 12 romances de Noël proposé par Stephanie Perkins. Et dans ce livre, on retrouve énormément d'auteurs phares de la littérature young adulte. Je vais vous faire la liste, il y a Holly Black, Ali Carter, Matt de la Penna, Gail Forman, Jenny Han, David Levitan, Kelly Link, Mira McIntyre, j'ai pris l'accent, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, Laini Taylor et Kristen White. Bref, je ne connais pas tous ces auteurs et je n'ai pas lu des livres de chacun d'entre eux, mais ceux que j'apprécie, eh bien je pense que je vais être heureuse de les découvrir dans un autre format que le roman, ici des nouvelles, et en plus des nouvelles qui sont des romances de Noël, c'est très précis, c'est parfait pour la saison. Il me tarde de le découvrir, je pense que je vais me faire une petite romance tous les soirs, ça va être absolument parfait. Je ne peux pas vous faire un résumé de chacune des histoires, mais je vais vous lire le résumé de la 4e de couverture. Il est écrit: vous croyez au coup de foudre, aimez les fêtes et Love Actually, vivez 12 romances de Noël imaginées par autant de stars de la littérature young adulte. Voilà, il ne m'en fallait pas plus, merci Gallimard Jeunesse Roman de proposer ce genre d'ouvrage. J'espère ne pas être déçue parce que je suis pas spécialement une grande fan du format des nouvelles à la base, mais je trouve que c'est un format plutôt intéressant et je pense que ce livre fera office de calendrier de l'Avent. 12 romans, ça fait une tous les 2 jours en décembre jusqu'à Noël si je n'ai pas dévoré le livre avant, puisque c'est franchement probable. Il me fait de l'œil, il est posé sur ma table de chevet vu qu'il est pas grand, il ne prend pas trop de place, et ouais, il me tarde de le découvrir. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est l'une de mes nombreuses lectures en cours, je le dévore et je l'apprécie énormément, je l'ai commencé lorsque j'étais en voyage et je le trouve franchement touchant. Ce livre, il s'agit de Intermezzo de Sally Rooney, c'est publié dans la collection du monde entier chez Gallimard. Et si le nom de Sally Rooney vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est l'autrice de Normal People, qui a vraiment fait parler de lui absolument partout. Dans ce livre, nous sommes conviés à suivre 2 frères, Ivan et Peter, qui viennent tout juste de perdre leur père. Tous 2 semblent quelque peu égarés dans leur vie, cela semble plutôt logique à la suite du décès d'un parent proche, et cela se ressent par les amours périlleuses que ces 2 garçons vont vivre pendant cette période de deuil. Je pense que la plume de Sally Rooney, on aime ou on déteste. J'ai du mal à envisager un entre-deux, je sais que Normal People, pour ma part, j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais peut-être que j'étais aussi trop jeune pour saisir les thèmes, pour m'identifier aux personnages et à la narration. Et ici, eh bien, je suis rentrée beaucoup plus facilement dans le récit. Je vous en dirai plus lorsque j'aurai fini ma lecture parce que je n'ai absolument pas passé la moitié du livre, donc c'est encore trop tôt pour me prononcer. Mais pour le coup, malgré le fait que dans ce livre on est propulsé auprès de 2 hommes, dont un beaucoup plus vieux que moi, et bien malgré tout j'ai l'impression de réussir à m'imprégner vraiment de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils partagent. Si tant est qu'ils partagent quelque chose, ces 2 frères sont tant éloignés que ça semble presque être un contresens de dire ça. Mis à part le sang, ils ne semblent avoir rien en commun. J'ai hâte de voir où cette lecture va me mener parce que pour le moment j'ai juste l'impression de suivre une trame, une narration de vie qui n'a pas de but précis, qui n'a pas de finalité, et je pense que c'est ce que je trouve intéressant et captivant dans cette lecture. En fait, il n'y a pas de suspense insoutenable, il n'y a pas de retournement de situation qui semble envisageable, on suit juste 2 personnages dans un moment éprouvant de leur vie, et selon moi, Sally Rooney rend véritablement justice à cette période de la vie. Bref, j'ai hâte de découvrir ce que la suite me réserve, et je vous en parlerai certainement dans mon bilan lecture du mois de novembre. Voilà pour ce book haul du mois d'octobre, ça fait tout de même 6 livres, ce qui est énorme pour un mois en no-buy. J'ai un peu été aidée par les services de presse, par mes abonnements mensuels, parce que je le compte pas dans un no-buy, je laisse l'abonnement s'enchaîner. Je suis vraiment très contente des livres dont j'ai fait l'acquisition parce que je trouve qu'ils n'ont rien en commun les uns avec les autres et qui vont me permettre d'ouvrir mes portes côté littérature. Je pense notamment à la littérature générale avec Sally Rooney, au roman graphique, à la littérature en VO, de la romance, des nouvelles. Bref, je suis allée un peu dans tous les sens et je pense que c'est une bonne chose.
chose. En tout cas j'espère que ceux que je n'ai pas encore découverts seront des belles découvertes. Si vous avez lu certains de ces livres ou que certains d'entre vous tentent, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serais très heureuse d'échanger avec vous et de suivre aussi vos recommandations si vous en avez à me conseiller. Sur ça je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!